Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo, mon top 10 des chaînes YouTube que je suis le plus. Voilà. Donc je vais vous parler des 10 chaînes que je suis le plus, voilà. Bien sûr, il y en a que un, 2, 3, 4. Il y en a que 4 qui sont des petites chaînes, si on peut dire ça comme ça. Donc en tout d'abord, nous avons la chaîne d'Elodie Moitou. J'en parle dans toutes mes vidéos. Je regarde toutes ses vidéos. Donc elle a 19 000, oui, 9 abonnés. Quoi. 19,9 000 abonnés. Voilà. Donc c'est une fille que j'adore. À la base, je l'ai connue parce qu'elle avait fait une vidéo sur son bypass. Après, j'ai continué à la suivre. Elle faisait des vidéos make-up, j'adorais. Maintenant, elle fait des vlogs que j'adore. Voilà, ces vlogs, je les adore. J'adore ses vidéos. J'adore cette fille, tout simplement. Je la trouve très simple. C'est une fille très simple, très... Alors, je la connais pas personnellement, hein. Mais voilà, je la trouve très... Elle se met pas de filtre, en fait. Quand elle dit les choses telles qu'elles sont, elle dit les choses que ça plaise ou non, mais elle le dit. Voilà. Donc, je trouve que c'est bien, surtout sur YouTube. Maintenant, on parle avec beaucoup de filtres. Donc, voilà. Chaîne numéro 2, Famille en folie. Donc, Audrey a parlé de moi dans sa vidéo, mais moi aussi, je suis sa chaîne. Tous les jours, je regarde ses vidéos dès qu'elles sortent. Dès qu'elles sortent, je mets ses vidéos, soit tout de suite, soit je les mets dans ma playlist à regarder plus tard. Donc, elle a 1,7 K abonnés. Voilà, je ne vais pas dire 1000, mais voilà, 1,7 K abonnés. Donc cette fille, je l'adore parce que je la connais pas personnellement non plus, mais bref. On discute sur Facebook, mais je veux dire, je l'ai jamais rencontrée. J'aimerais beaucoup d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une fille très simple, qui a une vie très simple, qui se prend pas la tête. Ses vlogs, ses vidéos, ménage, animaux, courses, une vie lambda. Ses enfants, son mari, une vie lambda, une vie de mère de famille, tout simplement. La particularité, c'est que ses enfants ne vont pas à l'école. En fait, elle leur fait l'école à la maison. Je trouve ça très, très intéressant parce qu'il faut suivre. Parce que plus l'école évolue, plus la classe évolue, plus le programme est compliqué. Donc, il faut soi-même suivre le programme, même si de base les programmes sont... Je sais même pas s'ils sont... Je crois qu'elle disait qu'ils n'étaient pas fournis, mais qu'elle voulait faire avec le CNED maintenant. Mais bon, c'est vrai que ça va quand la dernière elle rentre en CP, quoi, elle est en CP, ça va. Mais quand le deuxième il est en cinquième ou je sais plus quoi, je crois que c'est ça, André, il est en cinquième. Alexis, il est en cinquième. Voilà, donc voilà, c'est juste, faut level, faut augmenter. Je la trouve très 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 courageuse. C'est une fille qui a le cœur sur la main, tout simplement, elle a le cœur sur la main. Elle a recueilli deux vieilles chiennes, tout simplement, pas par pitié, mais parce qu'elle a un grand cœur. Et ces chiennes étaient abandonnées et elle les a recueillies, sachant qu'elles ont 14 et 16 ans, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pour leur offrir une meilleure retraite et je trouve ça magnifique. Donc voilà, donc cette fille, je l'adore et je continuerai à suivre ses vidéos. Chaîne numéro 3, Missy Evelyse, qui a 4,8 K d'abonnés. Donc Missy Evelyse, je l'ai connue de base parce que elle faisait des vidéos avec Beauty by Amy, ou Amy by Beauty, je sais plus. Je crois que c'était Beauty by Amy. En fait, elles étaient trois, elles sont toujours trois. Beauty Amy a quitté YouTube. Donc il reste Missy Evelyse et By Manolita et Manon. Et en fait, Evelyse, à la base, moi je l'ai connue parce qu'elle faisait des make-up, mais des make-up superbes. Maintenant, sa chaîne, elle est bien, hein, mais elle est surtout focalisée sur les DIY. Alors par contre, elle est hyper douée de ses mains. Elle fait des créations tout simplement magnifiques. Moi, j'y arriverai pas, hein. Ce qu'elle fait avec pas du plâtre, mais avec de la, de la pâte polymère,
de la pâte, vous savez, la pâte Fimo, tout ça. Elle fait des trucs magnifiques. Maintenant, elle s'est lancée dans la résine. Voilà. Puis c'est aussi une passionnée d'animaux. Elle a des chichous, comme elle les appelle, donc des chinchillas. Elle a 2 chiens et aussi elle a 4. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Elle les appelle les titis. Euh, c'est des écureuils volants. Voilà. Qui sont interdits en France. Voilà. Ou alors, je crois qu'il faut un certificat de capacité. Donc, voilà, c'est des écureuils volants. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Elles appellent les titis. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, je trouve ça trop mignon. Ça a des gros yeux. C'est trop mimi. Et donc, en fait, à la base, elle en avait 2. Un frère et une sœur. Et finalement, ils ont foiré la castration du mâle. Ils l'ont castré trop tard. Et il avait pris la femelle. Donc, elle s'est retrouvée avec un mâle et une femelle. Donc, voilà. Donc là, elle a castré le deuxième mâle. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas d'autre risque de portée. Voilà, tout le monde est castré. Voilà, donc franchement, je trouve ça super. Par contre, elle a un nouveau chien. Je ne sais pas c'est quoi la race. C'est un croisé, si je me souviens bien. Je crois qu'il y a du cocker dedans. Mais le chien, en gros, on dirait un mini Saint-Hubert. Si vous voyez ce que c'est un Saint-Hubert. Je parle pas du beurre. Je parle d'un mini Saint-Hubert, en gros, un chien de chasse. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression. Pourtant, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça le croisement. Mais je trouve que ça y ressemble. En gros, c'est. Voilà, pour moi, elle ressemble un peu à un Saint-Hubert. Je la trouve très très mignonne, Riley. Après, il y a Ryan, qui est le chien, le mâle. Après, elle a ses enfants, elle a son mari. Voilà, mais voilà. Donc, en tout cas, c'est une personne que je trouve qu'elle est très douée de ses mains et que malgré ses soucis dans la vie, elle avance. Et je l'ai aussi, quand j'ai découvert, je savais pas, mais elle a subi une sleeve, elle aussi, il y a quelques années. Et quand je regarde les vidéos, quand je suis déjà tombée sur des vidéos d'elle il y a 3 4 ans, non, 4 5 ans, c'est chaud quand même, hein, on la reconnaît pas. Chaîne numéro 4, Le Monde de Salomé. Elle a 293 k d'abonnés. Voilà, donc on est dans le level max. Le Monde de Salomé, tout simplement. Salomé est une make-up pas artiste parce que c'est pas son métier, mais bon, elle fait des make-up magnifiques. Je l'ai connue au hasard parce que je regardais des vidéos make-up. Je suis tombée sur une vidéo de Marion Caméléon qui parlait d'elle et ainsi de suite. Et voilà. Donc Salomé, je peux pas dire grand-chose d'elle parce que je la connais pas. Mais en fait, à part ses make-up que j'adore, ses vidéos que j'adore, ses vidéos make-up, ses vidéos haul, ses vlogs déco, ses vlogs ménage. Parce que moi j'aime bien regarder des gens qui font le ménage, moi ça me détend, alors que moi je fais pas le mien. Non, je déconne, je fais le mien, mais voilà. Donc ouais, Salomé a pas grand-chose à dire à part que c'est une très bonne, très bonne maquilleuse, quoi. Elle sait très bien se maquiller. Voilà. Numéro 5, les addictions by N. Les addictions by N, il a 1000,86 k d'abonnés. Lui, je l'ai connu par Marie de la chaîne Mon Ange. Tout simplement quand elle a fait le calendrier de l'Avent l'année dernière avec lui. Je l'ai découvert là. Et il a super évolué depuis. Il a évolué d'une vitesse. En fait, il était quasiment pas connu. Il a fait le calendrier de l'Avent avec Marie, qui connaissait, lui, depuis un an. Donc, qui suivait depuis 4 ans. Ils se sont rencontrés grâce à 2 gars et un chien qui ont leur marque de bougies Dolly et Jack. Et en fait, ils sont tous les deux ambassadeurs chez eux. Puis donc, en gros, l'amitié est née comme ça. Et donc, voilà, des addictions by N. Donc, Nico est un homme très, très mignon. Je le trouve tellement chou et adorable. Il a quand même une fragilité. Euh, il est fier de ce qu'il est. Voilà. Il est fier de ce qu'il est. Euh, et en fait, il a comme une fragilité. Comme une fragilité. Je trouve qu'il est tellement touchant et attachant. Euh, je le trouve touchant et attachant. Donc, c'est pour ça que
Je continue à suivre, puis j'aime beaucoup ses vlogs. Il fait des weekly vlogs, il fait des hauls, il fait des... Voilà, puis j'aime beaucoup ses potes qui interagissent de temps en temps sur les vidéos qui font, où il fait des vidéos avec ses potes. C'est vraiment... c'est vraiment la joie de vivre. Ce garçon, c'est la joie de vivre. Je le trouve tout simplement... je vais pas dire gay, parce que ça va le catégoriser dans une catégorie sexuelle. Alors, il est gay, hein. Mais voilà, il est joyeux, voilà, il est joyeux. Il ne se cache pas de son orientation sexuelle. Il n'en a pas honte, justement. Ah, c'est pas justement, mais il n'y a pas à avoir honte. Mais voilà, je veux dire, très, très nature peinture. Voilà, c'est vraiment. Lui aussi, par contre, ses vlogs, bah, c'est. Il fait pas de ménage, lui, par contre, il parle en vlog tout le temps. Là, d'ailleurs, il a sorti une vidéo Hello Fresh, faut que j'aille la regarder. Voilà. Ensuite, chaîne numéro 6, Marion Caméléon, qui a 790 000 abonnés. On n'en parle plus de Marion Caméléon, cette make-up artiste qui a un talent monumental. Marion Caméléon, pour ceux qui aiment le make-up artistique en France, je pense que tout le monde la connaît. Elle a même eu une collaboration avec Sephora où elle a pu sortir sa propre palette. La propre palette, Sephora a foiré ses stocks. En 1 heure, ils étaient dévalisés. En 1 heure, il n'y avait plus de stock. En 1 heure, le site a bugué 4 fois, tellement il y avait du monde sur l'application. Donc je kiffe ces vidéos. Là, en plus, sa meilleure amie a déménagé en Vendée. Et donc, en gros, elles ont décidé de faire la saga de l'été avant le départ de sa meilleure amie. Elles ont décidé de faire la saga de l'été. Donc, en gros, elles font des genres de vlogs ou avec des balades avec leurs chiennes. Parce que Marion Caméléon a une chienne bulldog français qui s'appelle Pénélope. Et en fait, je la trouve trop adorable celle-là. Et en fait, c'est de. Marion Caméléon, quand elle se maquille pas et qu'elle fait la saga de l'été, franchement, c'est à mourir de rire. La dernière fois, elle a fait une vidéo, elle se maquille avec ses rats. Alors, les rats, ils faisaient quoi? Ils mangeaient les pinceaux, ils pissaient dans les palettes. Voilà, des trucs comme ça. Par contre, quand elle fait ses sessions d'Halloween, là, vous êtes sur le derrière. Les sessions d'Halloween, c'est la meilleure partie de l'année. Bon, pour elle, c'est la plus compliquée, c'est la plus dure, mais c'est la meilleure partie de l'année niveau make-up. Voilà, c'est la meilleure partie de l'année. Donc, euh, attends. Chaîne numéro 7, Gwen LRT qui a 6,09K. Donc Gwen LRT, ça va avec Elodie Moi Tout. Voilà. J'ai connu Gwen LRT grâce à Elodie Moi Tout, justement. Donc je l'ai connue comme ça. Je lui ai envoyé des fondants. D'ailleurs, j'en ai envoyé à Elodie Moi Tout aussi. J'ai envoyé des fondants. Elle m'a fait une story sur Insta. J'ai eu 3 ventes, non 2 ventes grâce à ça. Mais franchement, Gwen LRT, c'est une fille qui vient d'Amiens et qui se prend pas la tête. C'est vraiment la fille qui se prend pas la tête. Là, justement, je regarde le swap calendrier de l'avant avec Elodie Moi Tout. Et c'était la base avec des claquettes. C'était un cadeau avec des chaussettes. Et en fait, c'est le genre de fille qui va sortir en claquettes chaussettes, qui va pas se prendre la tête, qui s'en fout de tout. Elle s'en fout de tout. Elle est addicte au tatouage, elle est addicte à la lecture, elle est addicte au Disney, elle est addicte à tout ça. Et moi, je le trouve mais super. J'adore son caractère. Elle a un caractère un peu de cochon, mais je la trouve très nature peinture aussi. Très nature peinture. C'est vraiment une personne que j'aimerais bien rencontrer, c'est clair. Même si on n'a rien en commun, je pense pas qu'on ait grand chose en commun, mais c'est vrai que sa façon de parler, de dire les choses clairement, voilà, elle y va pas par 4 chemins. Euh, voilà, elle y va pas par 4 chemins, donc moi je trouve que c'est tout simplement la personne que j'aimerais bien rencontrer si elle est aussi naturelle en vrai que sur internet. Attendez.
Donc, chaîne numéro 8, Offlan à la cour des oracles. Alors, Offlan, j'ai pu faire un partenariat avec elle. Donc, en gros, c'est une personne qui présente des oracles, des tarots sur sa chaîne. Donc, chaîne basée cartomancie. Euh, et en fait, tout simplement, chaîne basée cartomancie. Parfois, elle fait des lectures de cartes, mais c'est un peu rare. En général, elle se charge de lire plutôt les oracles quand elle les reçoit. Elle fait des vidéos entières consacrées à un oracle, un tarot, voilà. J'aime beaucoup ces vidéos, ça détend. Ça détend beaucoup. Alors, je n'y comprends rien, je n'y connais rien du tout, mais ça détend, je trouve. Je trouve, voilà, ça détend. Et j'aime beaucoup l'écouter parler. Elle a une voix très calme, très posée. C'est vrai que ouais, c'est très reposant, mais je pense que vaut mieux avoir une voix calme et reposée quand on fait des vidéos cartomancie, tarot, plutôt qu'une voix comme la mienne, ça fait moins bien. Ça fait moins bien sur les vidéos calmes, posées, voilà. Donc voilà. Chaîne numéro 9. Offline, je vous ai pas dit, attendez. Offline, elle a 1,34 K d'abonnés. Chaîne numéro 9. Hop, Emi Chichi qui a 2,62 K d'abonnés. Emi Chichi, alors qui est maintenant devenu Emi sans Chichi. J'ai connu Emi Chichi il y a bien longtemps. Je suivais sa chaîne depuis un bon moment. Puis après, à l'époque, j'avais ouvert mon entreprise sur la petite box de cannelle. Alors pour ceux qui ont suivi sur ma page YouTube depuis le moment. La petite box de cannelle, en gros, je revendais des box cadeaux pour chiens, petite et grande taille. En gros, j'achetais et je revendais. Bon, j'ai tout perdu, j'ai rien gagné, j'ai fait n'importe quoi. Et en gros, je lui avais fait un partenariat avec elle, je lui avais envoyé une box gratuite. Elle avait parlé de ma chaîne, et puis maintenant, donc, je la suis, mais voilà. Donc, elle a perdu une de ses chiennes il y a quelques années, il y a 2 ans ou il y a un an, je sais plus. Et en fait, donc c'était très dur pour elle parce que, de toute façon, on le savait. On le savait, sa chienne était âgée, elle avait 14 ans, 13 ou 14 ans, je sais plus. Elle était âgée, elle était malade, voilà. Donc on s'en doutait d'un jour au lendemain depuis la voir sur les vidéos et qu'elle s'explique que bah, elle a dû aller la faire piquer. Voilà. Et ça a été très dur pour moi d'entendre ça parce que je me dis, mais Canel avait le même âge. Canel a le même âge qu'elle ou elle avait un an de moins qu'elle. Donc j'ai du mal à me dire que ça peut arriver à Canel. Donc Amy Chichi, c'est une personne, une fille toute simple, sans prise de tête, donc sans chichi, sans prise de tête avec les cheveux rouges. Donc les cheveux rouges, ça c'est sa marque de fabrique. Et en fait, je la trouve calme, euh, dans son monde, dans sa bulle. Voilà, elle a les mêmes problèmes que moi, niveau hypersensibilité, hyper émotivité. Elle a les mêmes problèmes que moi là-dessus. Donc en gros, elle se focalise sur un truc quand elle fait quelque chose. Elle n'adresse la personne à personne. Elle n'adresse la parole à personne au boulot. Elle vit dans sa bulle. Elle est comme moi. Elle ne veut pas d'enfant. Elle aimerait bien se faire stériliser elle aussi d'ailleurs. Mais ce n'est pas possible. Autant pour elle que pour moi. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est une fille simple, voilà, qui se prend pas la tête dans ses vlogs. Bon, par contre, dès qu'elle prend sa caméra, faut qu'elle soit maquillée. Ça, c'est un peu chiant parce que ça veut dire en gros qu'elle ne filme pas d'instinct. En fait, c'est pas instinctif de prendre la caméra et de filmer. Elle va se maquiller avant. Alors, je pense qu'elle doit être maquillée tous les jours. Mais des fois, je sais qu'elle n'était pas maquillée et elle filmait des vidéos pour sa chaîne secondaire. Et elle se maquille. On la voyait se mettre son eyeliner et tout. Donc c'est un peu bête de se maquiller pour faire des vidéos alors que on s'en fout de ta tête, quoi. C'est pas le plus important. Donc sa chaîne est basée uniquement sur les chiens. Ces deux chaînes sont basées uniquement sur les chiens. Donc voilà. Donc en tout cas, bah, c'est pour ça que je la suivais parce que c'est chaîne canine. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis les aventures de d'elle et sa tribu. Et la dernière chaîne, la 10, c'est simplement moi qui a 728 abonnés.
Donc 720, simplement moi, c'est Sandrine. Je l'ai découvert parce qu'elle était passée sur ma chaîne. Elle avait laissé un commentaire, donc je suis allée sur sa chaîne. Et en fait, j'ai apprécié ce qu'elle fait. C'est une personne aussi très naturelle. Alors elle, par contre, elle est comme moi. Quand elle prend sa caméra, elle blablate pendant des heures et des heures. Euh, j'ai une chose à lui reprocher, c'est que ses vlogs ne sont pas... En fait, elle fait comme moi avant. En fait, elle publie son vlog de la journée dans, dans la foulée. Donc en gros, ça veut dire que bah, il y a des vlogs qui peuvent arriver à minuit, il y a des vlogs qui peuvent arriver à 1 heure du matin, des vlogs qui arrivent à 23 heures. Voilà, c'est pas constant. Donc c'est un peu. Donc des fois, je suis un peu perdue. Là, j'ai vachement de retard sur sa chaîne. Mais j'avoue que j'arrive pas à me concentrer parce que les vlogs ne sont pas, tiens, à telle heure, tel jour, il y a un vlog qui sort. Et voilà. Et donc, par contre, une personne qui a une insuffisance rénale, qui est en attente de greffe de rein, donc, en gros, bah, ces semaines, c'est quoi, ces jours, ça parle de. En fait, en gros, elle parle de ses journées. Le lundi, le vendredi, c'est dialyse. Donc voilà, donc elle parle de ses journées, elle parle de sa vie, elle fait des hauls, elle fait beaucoup de recettes de cuisine, elle fait beaucoup de recettes de cuisine et, euh, et voilà. Donc je trouve que c'est une personne naturelle, très simple, sans, sans prise de tête. Je la trouve, bon, par contre c'est une personne qui a plus de 40 ans, hein, bon je dis ça, je vais en avoir 35, donc il n'y a pas un grand écart non plus. Bah, je crois qu'il y a une dizaine d'années quand même. Je crois à la 45 ou 46. J'espère que franchement, Sandrine, je suis pas sur ma chaîne, je suis désolée pour l'âge. Je crois que tu as 45 ou 46, je sais plus. Donc voilà, donc en tout cas, sinon désolée. Donc voilà, on a une dizaine d'années d'écart. Mais c'est vrai que bah, elle a des enfants, dont une qui s'est mariée là au mois de juillet. Euh, donc voilà, c'est vraiment une personne qui est simple. Donc c'est une personne aussi du Nord. Elle est du Nord comme Audrey de Famille en Folie. Elle est du Nord. Euh, Miss Chevlis est de Belgique. Elodie Moitou est de région parisienne. Le Monde de Salomé est de Lyon. Marion Caméléon est de Paris. Gwen LRT est de Amiens. Offline, je ne sais pas. J'ai pas retenu son adresse. Et Michichi, je ne vais pas le dire parce que je crois qu'elle ne le dit jamais. Et simplement moi, donc Sandrine est du Nord, voilà. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que les gens du Nord ont une bonne ambiance dans leurs vidéos. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais entre Audrey et Sandrine, je trouve que c'est le même délire, quoi. C'est, je parle de ma vie et je m'en fous, en fait. Je parle de ma vie et je m'en fous totalement de ce que les autres pensent. C'est ma vie et les autres, on s'en bat le 1. Donc c'est vraiment des personnes simples, sans prise de tête. Donc c'est vrai que simplement moi, donc Sandrine, c'est une chaîne que je recommande. Si vous aimez les vlogs longs, très longs, donc c'est des vlogs de 50 à 60 à 1 heure tous les jours. Moi déjà, je sais déjà quand ça passe 1 heure, quand ça passe 50 minutes, je le fais en 2 fois. Donc voilà, donc en tout cas, voilà mon top 10 de mes chaînes préférées. Voilà. Euh, Donc écoutez, si vous voulez soutenir Sandrine ou les petites chaînes, donc Famille en Folie, euh, Les Addictions by N, Gwen LRT, Offline et Michichi, simplement moi, je vous passe Le Monde de Salomé et Marion Caméléon et Missy Evelyse, hein, et Elodie Moitou. Tout ça, je vous le passe. Mais si vous le souhaitez aller liker leurs vidéos, n'hésitez pas. De toute façon, moi, je les connais pas, donc c'est pas moi qui vais leur faire de la pub, ils sont déjà assez connus. Donc voilà, donc en tout cas, bah, allez liker les petits contenus que j'ai présentés. Donc on a Famille en Folie, Les Addictions by N, Offline, Emi Chichi et Simplement Moi, qui sont des petites chaînes à moins de 3000 abonnés. Voilà, à moins de 3000 abonnés. Voilà, donc en tout cas, si vous pouvez voilà, aller leur visiter leur chaîne, laisser des commentaires, et puis voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo longue, désolée, vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien de la faire, parce que moi, je parle de mes chaînes favoris.
Et donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!